bao nyonso batielaka eliki epa na ye, bao nyonso base confiance epa na ye, nzambe wana atikaka bango te. Yango le premier principe pour vivre la bénédiction de Dieu dans notre vie. Confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. De Dieu là agira. Amen, amen. De Dieu là agira. Bien-aimé, que chaque fois que ton cœur se lève toujours vers Dieu, malgré les difficultés, malgré le problème qui s'élève devant toi, que mon thème na ezokate, que mon thème na ezala rassuré, ezala na assurance que ton Dieu a kotika yote, que ton Dieu onotiela elika, que le Dieu que tu t'es confié, que a kotika yo na mokolo moko te. Bien-aimé, la Bible me dit dans Psaume 37, verset 5, recommande ton sort au Seigneur et fais-lui confiance. Il agira. Amen, amen. Recommande ton sort en l'Éternel. Fais-lui confiance. Chaque fois que tu te lèves, chaque fois que le problème se lève devant toi, la Bible te rassure. Recommande ton sort à l'Éternel. Et mets confiance na kati ya nzambe wana ozoluka. Yango nde kosala ke un jour que on s'est inquiété à l'obité. Parce que notre Dieu va te rassurer de ton lendemain. Amen, amen. Philippiens 4,19 me dit encore, mon Dieu pourvoira dans tous vos besoins selon sa richesse avec la gloire en Jésus. Amen, amen. Notre Dieu, lorsque tu mets ta confiance en Dieu, notre Dieu va pourvoir à tes besoins. Il connaît, il a sondé ton cœur, il connaît la profondeur de ton cœur, le désir qui est dans ton cœur. Pour ça, les gens la tête na yo. Le premier principe, bien-aimé, c'est très capital pour vivre à la main de Dieu. La confiance. Confiance dans mon temps qu'il y a raté. Mais confiance en ton Dieu que tu cherches nuit et jour. Parce que le monde est tellement méchant. Parce que les amis baza na sincérité. Au Kyoko se confier par Moninga. Mais l'obi Moninga n'a pas beaucoup trahir. Et ces derniers temps, il y a plusieurs personnes au bateau Koufa suite à empoisonnement. Pourquoi? Tu vois dans tel service, Moninga a empoisonné une déconaille. Quoi Koufa? Mais pourquoi on ne peut pas couper ça et à monter? Nous voyons comment le cœur de l'homme est tellement mauvais. C'est par là, bien-aimé, bomba monter maintenant malade. Vous connaissez la mabe moninga na yote. Ce qui nous a permettre le moninga na d'aller élever. Zala na kondima na nzambo na sali ke moninga na d'aller élever. Que un jour, mon na yo pe ko kapé nzambo na ako élever yo. Kanisa toujours makambo malamu na motema na yo. Koboma moninga na yo te na kati ya motema na yo. Non. Parce que lorsque ça commence de l'intérieur, malème dire au comment que nalingi comment on a été. Peut-être empoisonné. Bien aimé, il y a un empoisonnement ces derniers temps, vraiment. Et ça, il ravage ma casse.
J'ai un petit témoignage concernant mon grand frère. Nous avons passé grâce à Zoran Moussala. Bazaki équipe à 6 personnes. Il fallait bâtir une Kolwezi, il bâtir une Lubumbashi. Mais son chef a préféré à checker déjà destination Kolwezi. Mais elle a dit non, t'es yo qui est Lubumbashi, il faut bâtir une Kolwezi. Mais il y a le samedi qu'on a parlé avec lui. Tous ses amis ont bâti une Kolwezi. Bazongi di bébé à Kinshasa. Empoisonnement. Yemo bazolo azam son azai kina équipe ekena Kolwezi. Héros na zongité. Mais chef na ekaka a yemo ba a changé capital qui est. Je dis ça c'est la grâce de Dieu. Dieu t'avait localisé. Ça me fait à ça là parce que et sa première mission à Moussa, pas même un mois. Il y a Moussa là, même Baninga n'a pas été tous les 3. 2 Bakoufi, mon pas dans un coma. Suite à empoisonnement, j'ai dit. Pourquoi? Mais quand ma besoin n'a dégré à l'ennemi. Baninga va dire moi Moussa là. Mais aux autres, on ne peut pas remplacer et on a place dans ma montée. Mais toi, tu veux seulement éliminer. Baloma. J'ai dit, quel cœur dur. Donc, bien aimé, c'est par là, si ma motema, battez la motema nayo. Pour permettre de l'eau pour m'abaisser, écoute à la motema non. Écoute ça, écoute ça va jalousie. Non. Car ton cœur, très précieux. Fais confiance en notre Dieu. Il agira. Il va pouvoir à tes besoins. Il y a d'autres choses que tu as cherchées pendant plusieurs années. Mais ce matin, je viens te dire, bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Kolembate. Il y aura un jour pour toi. Il y aura un jour pour ta vie. Dieu a déjà prédestiné ta journée, ta bénédiction. Ne te fatigue pas. N'aie pas la haine vis-à-vis à ton prochain. Non. Si tu vois ton ami être béni, glorifie l'Éternel. Dis merci à l'Éternel et mon jour viendra. C'est ce qui est très capital dans notre vie. Amen, amen. Bien aimé, nous passons sur le deuxième principe qui est la reconnaissance. Nous sommes toujours dans Proverbe 3, verset 6. Reconnais-les dans toute voie et il aplanira tes sentiers. Amen, amen. Je commence à partir du verset 5 jusqu'au 6e pour qu'on puisse bien comprendre. Le 5e verset, c'est par là qu'on a parlé de la confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le 6e verset, reconnais-les dans toute voie et il aplanira le sentier. Amen, amen. Amen, amen. Par là, nous voyons la reconnaissance, bien-aimée. La reconnaissance est très capitale. Reconnaître Dieu dans toutes voies, dans tous les domaines de la vie. Et c'est dans cette façon que Dieu va aplanir le chemin de ta destinée. Amen, amen. Reconnaître Dieu dans ta vie. Reconnaître que Dieu est capable de faire de grandes choses. Après avoir mis ta confiance en lui, deuxièmement, il faut reconnaître que nous avons chaque jour, nous avons la montagne, azana makoki, il y a qu'à changer vie nangai, il y a qu'à changer situation nangai. Reconnais-le. Lorsque tu reconnais que Dieu est capable de te délivrer, ce parler va te délivrer. Tant que tu ne reconnais pas, tant que tu y es toujours là dans le doute, depuis oui, Dieu va agir. Reconnais
qu'il y aura un jour pour toi. Il y aura toujours un jour pour toi. Reconnais Dieu là dans ta vie. Reconnais la puissance de Dieu. Reconnais la délivrance dans le nom de Jésus. Reconnais que Dieu est capable de bouleverser des situations. Reconnais. Même si tu es accablé par la maladie, reconnais que Dieu est capable de te guérir. Reconnais cela. Par là, je lis Hébreux 11, verset 6. La Bible me dit, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Amen, amen. La reconnaissance aussi fait partie de notre vie. Il faut reconnaître, étant que chrétien, il faut reconnaître que celui que tu pries nuit et jour existe. Tant que tu ne le reconnais pas, ça sera difficile. Cette reconnaissance est accompagnée par la foi. La Bible me dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Lorsque je reconnais que Dieu existe, j'ai confiance en lui et je crois en lui. Si tu reconnais que Dieu existe, mais tu ne mets pas ta foi en lui, ça sera difficile que Dieu puisse agir dans ta vie. Soyons des hommes de foi et de femmes de foi. Amen, amen. Parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et chaque fois que tu t'approches à Dieu, chaque fois que tu reconnais que notre Dieu notre Dieu existe. Chaque fois que tu t'approches par tes prières à Dieu, crois. Crois, bien-aimé. Crois. Parce qu'il y aura un salaire pour ta prière. Parce qu'il y aura une réponse à tes questions. Crois à Dieu que tu cherches nuit et jour. Parce qu'il a dit les rémunérateurs de tout celui qui te cherche. Bien-aimé, un jour, chaque fois qu'on pousse, chaque fois qu'on avance dans la vie chrétienne, ne te fatigue pas. Monde Kokyoya, malade Kokyoya, la tempête peut souffler sur ta vie, sur ta famille. Mais qu'on dit moi et l'ombrate, parce que celui que tu as mis ta confiance en lui, il est capable, il est le ressuscité, il est celui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a guéri les malades. C'est lui qui a changé les situations de vie des gens. Reconnaître que Nzambe a sali. Reconnaître que Nzambe o nazo lokalu toujours. Un jour va me récompenser. Un jour, à cause de quelque chose à voler dans la vie dans la vie. La reconnaissance. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Et soyons des hommes de foi. Par là, bien-aimés, on va passer sur le troisième point. Le troisième point, je vois la crainte et le respect. Par là, on va lire Proverbe 3, versets 7 à 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car, je m'excuse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os.
Amen, amen. Amen, amen. Ici, c'est la crainte de Dieu. Le verset 8, c'est ce qui me plaît. Lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu respectes l'Éternel, il y a moins de la santé pour la muscle. Il y a moins de réfléchissement pour la zone, la micro. Bien-aimé, le respect. Nous devons savoir comment respecter notre Dieu. Avoir crainte à notre Dieu. Par là, je vois plusieurs chrétiens qui ont un respect dans l'âme de la vie. Le respect, c'est quoi? Lorsqu'on établit un programme, tu respectes. Lorsque Dieu t'interdit quelque chose, tu respectes. Lorsqu'on dit quelque chose concernant la volonté de Dieu, il faut respecter cela. Parfois, dans le papa, que les hommes de ce monde, bazarka, na crainte ma casse, na respect ma casse vis-à-vis, il y a pas mettre en mokili oil. Si quelqu'un part chercher un féticheur, tant de bazarka na respect. So, c'est le monde à sapato, kota sima pour respecter, à posala et amour. Pourquoi pas nous, les chrétiens? Nous avons un principe simple, ce n'est pas compliqué. Mais par chrétien, pas néglige chacun, toujours un principe ensemble. Ils ne respectent pas Dieu. Pourquoi? Parce que derrière la bénédiction de Dieu, il y a aussi la crainte et le respect à ton Dieu. Amen. Tant que tu ne respectes pas ton Dieu, ça sera difficile que Dieu puisse te bénir. Amen. Apprenons à respecter notre Dieu. Apprenons à respecter le programme de cette église. Parce que c'est Dieu qui a inspiré à son serviteur. Il a établi le programme. Chers chrétiens, là-bas, respectons notre Dieu. Nous savons que nous prions le véritable Dieu. Nous savons que nous sommes de bons côtés de l'histoire avec notre Dieu. Pour la nuit, nous sommes dans la légèreté. Voyons dans nos programmes, voyons dans nos activités, notre manière de s'approcher vers Dieu dans nos programmes. Tozaka biso batali boso ya rita, batali boso ya koya kaka na ba délestage. Mardi oye jeudi oye te, dimanche oye lundi et mardi oye te. Non, pourquoi? Essayons de respecter notre Dieu. Dieu aussi regarde le respect et la manière que nous le craignons. Regarde là, le médicament pour ta vie. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu respectes Dieu, ça sera la santé pour tes muscles. C'est qu'on a une promesse, voilà. Lorsque tu respectes Dieu, lorsque tu crains Dieu, il y a moins de constats là que nous autres on arrive à la macasse. Il y a moins de constats là que du coup on a eu elle est pas les battre. Il y a moins de renouveler force na carte na yo. Mais nous les chrétiens, nous sommes les premiers à ne pas respecter Dieu, à ne pas obéir à Dieu. Il y a moins de chaque fois, nous sommes secoués par le vent, par la maladie, par des choses. Mais essayons de respecter notre Dieu dans notre manière de faire des choses, dans notre manière de conduire notre vie, dans notre manière d'être au milieu des gens, dans notre environnement. Nous avons le non, celui-là craint Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Il y a un monde pour ça là qui saute on a dit
et à la bonne santé tout le temps. Respectons notre Dieu et craignons notre Dieu. Parce que dans ce verset, il y a une promesse de guérison. Il y a une promesse de guérison. Il y a une promesse de guérison dans ce verset. Amen, amen. Bien-aimés, on va passer sur le 4e point. Le 4e point, c'est toujours dans Proverbe 3, du 9 au 10. Honore l'Éternel avec de bien, avec le prémice de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moules. Amen, amen. Et tes cuves regorgeront de moules. Amen. Le 4e point, bien-aimé, la Bible me dit d'honorer notre Dieu. Honorer notre Dieu ici, j'essaie un peu de voir le mot honorer. Lorsqu'on dit honorer quelqu'un, il y a plusieurs définitions. Une de ces définitions, il y a un des gens à suivre. Honorer, c'est donner une chose qui est regardée comme une faveur, comme une distinction. Amen, amen. Honorer, c'est donner quelque chose qui est précieux à tes yeux. Et là, lorsque tu donnes ça à quelqu'un, tu honores la personne là. La Bible me dit, honore l'Éternel avec tes biens. Alors c'est une question bien aimée à l'Assemblée. Est-ce que tu honoras quand même la biso? La manière que nous l'offrons, est-ce qu'on honore notre Dieu? Parce que derrière ce geste d'honorer Dieu, il y a une promesse cachée derrière ça. Par là, on va nous lire Malachie 3, verset 10. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les vies, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen, amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les églises de cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, amen. Derrière cet acte d'honorer notre Dieu, derrière cet acte de donner quelque chose à Dieu,
il y a des promesses. Bien-aimé, Zambé soit pambolio dans mon salle quelque chose, ils ont ramené quelque chose à malade. Ne manque pas d'honorer ton Dieu qui t'a donné le travail là. Même ta manière d'offrir Dieu ici. Moi j'ai toujours dit, lorsque le pasteur Chico nous enseignait, nous parlait sur l'offrande. Ceux qui ont aussi ma offrande, nous ont fini en bon mot. C'est comme si nous ont fini en vie. Pour eux que la 1000 francs dans son été. Si maman bien, pour finalement, parce que derrière, dans ces offrandes-là, il y a la vie. Pour finir la vie, et regarde ce que tu donnes à ton Dieu. Qu'on peut s'entendre les babillés à Boukat dans la tête. Qu'on peut s'entendre les babillés, moi, et dénamé. Honore ton Dieu avec quelque chose de précieux. Et l'on va péter dans un maison, et l'on va motouiller. Et l'on va l'engueuler, et l'on va combien, on tient jalousement avec. On a donc que de cobonder la monde zambe. Même dans tes villes, tu as un babillé, quand tu as un babillé à Boukat dans la tête, c'est mauvais bien-aimé. Quand tu as comprendre dans le thé. Tout avant c'est que ça soit bien-aimé, il y a une bonne offrande à 200 francs. Il y a oublié pour nous autres, 200 francs. C'est pas normal. Que tu honores ton Dieu avec elle 200 francs. L'offrande, pour préparer, on prépare les offrandes à la maison. Tu enlèves, si Dieu te bénit, tu enlèves ta dîme, tu enlèves tes offrandes. On dit, oh, ils ont un zambé. Pourtant, ils ont bien. Parce que derrière ce rite-là, derrière, chez toi, nous autres salles, il y a une promesse. Comment Jésus a montré que la veuve là avait mis deux pièces d'argent? Parce que et il savait bien que c'est tout ce qu'elle possédait. Parfois il y a plusieurs témoignages. Lorsque j'étais à Mouchmaï, le pasteur cambodgianais, on était avec lui en Mouchmaï. Parce que vous avez dit quartier Moronay. Moi je le reconnais en tant que chantre. Quand on était en Mouchmaï, on était dans le Moyembi. Avant dans l'église, il était un homme d'affaires, un diamantifère. Mais cet homme, qui n'a il peut venir avec sa jeep, n'a posture. Il s'agit à besoin jeep, à tic, à ce côté ma tic, à zone qui m'a colombo le panaï. Sans commentaire, nous tous, nous connaissons un peu la vie de cet homme de Dieu. Il est béni. Parce qu'il sait comment honorer son Dieu. Parfois, nous, les chrétiens, tout à l'heure, non, parce qu'on n'est pas pasteur, pasteur T. Si on a un pasteur, ça sera un blocage pour ta bénédiction. Tu dois voir que je donne à mon Dieu. Lorsque Dieu a établi son serviteur ici, il est le représentant de lui seul. Que je suis en train de donner à mon Dieu. Je ne donne pas aux hommes. Amenez vos offrandes dans ma maison. Pour qu'il ne manque pas la nourriture. Bien-aimé, évangélisation, ça demande. Construire une église, ça demande. Parfois, vos offrandes, vos dîmes, il y a un monde ça là, un jour, et tout, fout de l'ensemble, et donc, ici, quand vous avez un locateur, photo honoré, on a vu ça, photo tournée, on a embellir, ensemble, on a vu ça. C'est pas
par ce que vous donnez comme engagement, comme deal, comme offrande. Changeons notre manière de donner à Dieu. Honorons notre Dieu. Parce que si Maya honoré, il a dit, je suis dans Proverbe, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers, ça veut dire, et ça va ndakunayo. Lorsque tu honores ton Dieu avec tes dîmes, avec tes prémices, avec tes engagements, Dieu te promet que ta maison sera toujours dans l'abondance. Crois à ton Dieu bien-aimé. Lorsque tu donnes, crois que Dieu là, il est capable. Moment et offrande des accords, moment spécial. Quand au moment et offrande, il y a 10 le corps, moment au télémica non. Il faut savoir parler sur tes offrandes, tes dîmes. Parce que derrière, à toi, dans ma lobby, que nous avons toujours en abondance. Que les églises des cieux, lorsqu'on dit les églises des cieux, les cieux là c'est au pluriel. Il y a plusieurs cieux. Nous allons permettre de faire pour la vie, pour la toi nos salis. Quelle assurance, quelle bénédiction, quelle promesse. Honorons notre Dieu. Parce que derrière cet acte, Dieu est capable de faire de grandes choses. Honorons notre Dieu par notre manière de servir, de lui donner, par notre manière de respecter les dîmes, les offrandes, les engagements. Dieu m'a dit, aux engagement, à tous les côtés, aucune église. Ils ont la bien fait. Ce n'est pas une manière d'honorer ton Dieu. Approche-toi dans sa présence, même si tu mens. Dieu m'a dit, moté manayo. Engagement, tant que aux autres engagements, il faut trouver ma façon d'honorer dans les délais. C'est très capital. Parce que engagement est risqué comme un blocage à ma camouflage. J'ai toujours dit aux personnes, pour ceux qui sont engagés par Nzam, de préférence que nous défendons. Pour honorer Nzam. Pour nous mais Dieu puisse l'honorer dans le temps. Sur le but n'a engagement dimanche prochain que Nazo Misatol n'a pas sa loyer. Honore cela. So il s'agit de nous défendre pour honorer Nzam. Parce que si mal il y a à toi, nous allons pas la yo pe ozombo ya que nous ozom sa place au défendre. Honorons notre Dieu bien-aimé. Zambé na biso azalaka na ba principe
na ye oyo ezalaka nango simple nzambe ya biso azalaka compliqué te. Dans ce monde, si tu cherches la richesse de ce monde, ils rappellent dans un principe nango. Mais le principe à mon kilo, ils ont compliqué. Comment pour pas maman va épisode que d'eau c'est pas de sens. Pourquoi maman va épisode que d'eau le café moko ou bien fou moko pour bien ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, avec notre Dieu. Alors, il y a un principe dans la vie. Et ça, oui. Tchana nous confiance, c'est pas dans la vie. Reconnaître que Nazali, mon Kenali, qu'on peut nasser, mon Sungi Nayo, reconnaître Yamuka. Peba Manzambe Wana. Ce ne sont pas des choses à forcer. Et ça, dans mon thème Manayo. C'est le cœur, mon thème Manayo, des sièges à Makamouyon. Tout cela, ça se passe dans notre cœur. C'est par là la Bible me dit, gardons notre cœur jalousement. Parce que mon thème Manayo est bien à ma bête pour reconnaître le principe au Pambouama. Je lis dans le livre de Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Ce verset est clair. Pesa par pesa yope. Portion le lengo zo pesa l'entendre. Que chaque jour les aranza mena na ubanobo de l'homme 1000 francs. Non. Dieu te bénit. Ma dit appelle dimension au pas mon ensemble. Quand tu as un niveau, on a mais 3000. Non. Parce que je me suis fait une maca. Parce que si Maya commence à niveau pour qu'on ait ensemble, dès que Maya on peut ensemble commencer à payer, le lait va pas mourir. Changeons notre manière à donner notre Dieu, notre manière à honorer notre Seigneur. Bien-aimés, ce sont des principes que Dieu nous demande ce matin pour que notre vie puisse être bénie pleinement, que notre lendemain ne soit pas avec des inquiétudes. Dieu nous demande seulement ces principes. Ce sont les 4 principes qui sont simples. Premièrement, faire confiance en notre Dieu. Deuxièmement, reconnaître ces dieux que tu pries. Que ces dieux qui existent, qu'il est capable de faire de grandes choses. Troisièmement, le craindre, le respecter. Et quatrièmement, honorer ces dieux-là. Nous avons honoré na kozwi na biso na lolenge na biso ya kopusa epana tohonorer nzambe wana na lolenge ya kopesa. Parce que derrière ces principes-là, c'est par là que notre bénédiction sera attachée à notre vie. Amen, amen, bien-aimé. Essayons de faire des choses
que nous avons partagé ce matin. C'est 4 principes. Total nous sommes d'abord ça. Mais moi je te rassure, si tu mets ces 4 principes dans ta vie, Zamwana Kosala, à Kosala pour changer finalement. Que ma situation est qui pour bloquer ma situation pour que nous causons. Zamwana pour délivrer totalement. Ta vie sera pleinement bénie. Ta maison sera pleinement bénie. Et ta famille sera pleinement bénie. Et que cette maison de l'Éternel soit aussi bénie. Lorsque Dieu va vous bénir, vous aussi, vous bénirez cette église. J'ai béni Dieu pour ce message de ce matin. Parfois, message en a. Parce que le samedi j'étais ici. Pendant ce message, je n'avais rien. Tout le monde a dit quand même, pourquoi remplacer là? Et moi, la semaine était un peu secouée. Au Bima, attends, vraiment, je mal partout. Mais lorsque je suis rentré à la maison, n'a pas dit qu'est-ce que je veux parler? C'est derrière ce passage de Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas le lendemain. Ce que la Bible veut me dire par là. C'est par là Dieu m'a aidé de partir vers le livre de Proverbes et développer ce message de ce matin. Bien-aimés, ne néglige pas ce message de ce matin. C'est très capital pour notre vie. Et tant que chrétiens, nous voulons vivre une bénédiction dans notre vie. Nous voulons vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Non. Nous aussi, le chrétien, il faut que tout le temps on a mis tout le monde casse. Banda kwa cher. Ou l'équipe a nous doit être béni. Ce n'est pas impossible. C'est simple. Respectons les 4 principes. Dieu va nous bénir abondamment. Amen, amen. Alors je remets la parole chez papa. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux le faire mieux, bien-aimé? Est-ce que tu peux faire mieux ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça, bien-aimé? Alléluia. Je pense que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Alléluia. Moi, je crois que cette parole, elle est à toi. Parce que Dieu m'a personnellement parlé au travers de ce message. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu a parlé à un enfant. Que Dieu bénisse les pasteurs Laurent. Un message très puissant, bien-aimé. J'étais tellement touché quand il est en train de parler des principes d'une vie bénie. Bien-aimé, personnellement, je peux faire un témoignage. Dimanche, j'étais ici, on était ensemble ici. C'était le dimanche dernier. Bien-aimé, j'avais quelque chose. Et puis on a dit, bon, ça va contribuer pour la chair. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, que Dieu bénisse cette chair que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Que Dieu bénisse toute personne qui a contribué. Mais je n'avais absolument rien. Alléluia. Je n'avais absolument rien. J'avais un $5. Quand on a fait l'appel de fonds, j'ai dit, bon, c'est mieux à bon, on a un voté. Et puis, subitement, la personne, l'évangile qui faisait l'appel de fonds, je pense que c'était lui. Si quelqu'un $5, il peut donner pour la chair. Il restait, je pense, $15. Mais il avait $5 en Ezraki. J'ai dit, Seigneur, je veux manger à la maison avec ça, je veux faire mes racines avec ça, et puis on n'a pas d'argent tout de suite. Mais d'ailleurs, on a dit, on t'a dit. Mais non, promet, j'ai pris l'argent, je suis venu déposer, Seigneur, souviens-toi de moi à déposer. Le dimanche passé également. Je n'avais absolument rien.
j'ai pris ce qui était resté, je ne sais pas c'était quoi, qu'est-ce qu'on a demandé. Mais après, si, bon, on en a mis dans la poche, j'allais me faire coiffer, raser. Non, j'ai acheté un médicament pour l'enfant. J'ai gardé ça, je dis après le culte, je chercherai un produit pharmaceutique pour un de mes fils qui avait un problème de santé. J'ai pris cet argent, je suis venu déposer, je mets à la caisse. Mais je peux vous témoigner, alléluia. Arrivé mardi, bien aimé, j'avais même une dette. Mon frère est là. Papa Kofi est là. J'avais une dette. Papa Kofi m'appelle au téléphone. Est-ce que vieux, dans cette situation là, je peux la voir? Mon frère est là. Si il est témoin là. J'ai dit non, Papa Kofi, je n'ai pas d'argent sur quoi, tout ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Venez, après cet appel là, je reçois un appel. Dieu m'a béni. J'ai appelé mon frère, je lui ai remis. En parlant avec mon frère, en rentrant bien à la maison, je trouve un homme de servant de Dieu. Mais comment ça va? Non, pasteur, je vais à la retraite à Lucie, là, avec toute l'église et tout ça. Je n'avais rien donné. Avec ce que le Seigneur m'avait donné, j'ai prélevé quelque chose, je lui ai donné. Après cette rencontre avec c'est une femme, c'est une prophétesse. Une prophétesse qui est dans mon quartier. Arrivé à la porte de la maison, je reçois un appel. Pasteur, regarde dans ton compte, j'ai envoyé quelque chose. Mais regardez ce message, elle est vraiment authentique et Dieu m'a vraiment réellement parlé. Alléluia. Dieu ne peut jamais mentir. Le principe d'une vie bénie, ma soeur, mon frère. On ne t'a pas appelé, on t'a pas tenu sauter que bon. Alléluia. Regardez les principes. La confiance en Dieu, la reconnaissance en Dieu, la crainte de Dieu, c'est même la santé pour nos muscles, c'est même la force pour nous. Et puis honorer Dieu, alléluia. Afin que nos vies soient transformées, alléluia. Afin que nos vies soient bénies, alléluia. Je voudrais que quelqu'un ce matin puisse encore prier le Seigneur Dieu pour ce message, alléluia. Je voudrais que quelqu'un baisse